Je m'appelle Anne de Pomereux. Je suis spécialiste de la mémoire et de l'attention, la concentration. Ça fait 12 ans que j'explore ces sujets-là. J'ai écrit 2 livres. Un livre sur la mémoire qui s'appelle Éloge de la passoire. Un livre sur l'attention qui s'appelle À la reconquête de l'attention. Et dans mon quotidien, en fait, je suis formatrice en entreprise, essentiellement sur le sujet de l'attention, la concentration. Et je travaille énormément avec des jeunes de tous âges, mais surtout d'âge scolaire ou étudiant, pour leur apprendre à apprendre. Et en fait, dans une société qui, je trouve, perd la tête un peu à force d'être submergée d'informations, mon métier, c'est de comment faire pour vivre bien dans cette période, dans cette époque de surcharge informationnelle. Le sujet de la charge mentale est venu un petit peu tout seul, en fait, au fil de mes prises de parole, conférences sur l'attention, la concentration. Je me suis rendu compte qu'en entreprise, en fait, les personnes que je formais étaient confrontées à cette difficulté et on m'a demandé de creuser le sujet, en fait. Qu'est-ce que c'est que la charge mentale, en fait? On peut vraiment se poser la question. C'est très facile à comprendre, c'est le poids des pensées. C'est un poids psychologique ressenti des pensées, associé à la gestion du quotidien et qui pèse en décalage du moment où on fait l'action. En fait, c'est vraiment de penser à faire l'action qui encombre la bande passante. C'est pas de faire l'action, c'est de penser à la faire, de l'anticiper en tout cas. De fait, on a en permanence tous, hein, dans la tête des dizaines de pensées qui concernent des trucs à faire ou des préoccupations. En général, ça concerne soit la maison, soit le bureau, soit les deux, et qui demandent des micro-décisions. On ressent un sentiment de débordement et une fatigue cognitive à vouloir gérer, d'avoir en tête toutes ces petites choses qui viennent sans arrêt, qui sont là en fait, dont on n'arrive pas à se débarrasser tant qu'elles sont pas faites. Et ce qui pèse, encore une fois, c'est pas de faire, hein, c'est vraiment de penser à faire. Les caractéristiques de ces pensées, c'est intéressant. Un, c'est des pensées courtes, en général peu profondes, mais qui altèrent la pensée profonde. Elles fonctionnent comme des interrupteurs, en fait. On est en train de penser, de réfléchir, et tout d'un coup, paf, il faut que j'aille chez le teinturier avant ce soir. Et puis, elles sont permanentes, ça ne s'arrête jamais. Et ça concerne surtout les gens qui sont en charge des autres, en fait. Donc, des managers en entreprise et bah, les parents, plutôt les mères que les pères, mais les pères de plus en plus. Et c'est-à-dire des personnes qui s'occupent des autres, en fait. C'est des pensées invisibles, mais qui entraînent du stress, de la fatigue, parfois un épuisement. Et la genèse de la charge mentale, en fait, la première fois où ce mot est apparu, c'est dans les années 80, d'abord dans la recherche, en fait, avec une sociologue, Monique Eco, et qui l'a vraiment défini comme le fait de devoir simultanément penser à l'exécution d'une tâche tout en accomplissant une autre tâche, et ce qui génère cette espèce de surcharge cognitive. Ça a été popularisé plus récemment, en fait, le concept auprès des jeunes, par une bande dessinée qui est sortie sur Internet en 2017, donc il n'y a pas très longtemps, et qui s'appelle Fallait demander, et qui là a une approche plus répartition des tâches ménagères dans les couples. Et mais c'est très très bien fait et ça fait réfléchir. C'est grâce au talent de cette femme en fait que c'est parti aussi sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est comme ça que c'est devenu un sujet populaire entre guillemets. Les chiffres de la charge mentale, il y a eu un sondage Ipsos, c'était 19% des Français qui s'estiment souffrir de charge mentale et 23% des femmes. Les femmes non seulement sont plus concernées, mais le ressentent plus fortement aussi. Et la charge mentale professionnelle touche aussi plus les femmes que les hommes. Qu'est-ce que ça induit comme effet, cette charge mentale? Il y a des effets sur 3 niveaux. Niveau cognitif, et donc ça se voit tout de suite, c'est difficultés de concentration, une fatigabilité. Ensuite, il y a au niveau émotionnel, une irritabilité. Alors en général, elle ressort auprès des proches, hein, et c'est ça qui est embêtant. Il y a aussi un effet physique. En général, c'est un peu tard quand on se rend compte physiquement que ça va pas. Il y a des insomnies, il y a, éventuellement des dépressions, voire des burn-out. Donc ça peut avoir quand même des conséquences importantes. On peut imputer à la charge mentale aussi des séparations dans les couples. Donc les conséquences sont quand même, assez lourdes, en fait. À quoi est due la charge mentale et est-ce qu'elle est, caractéristique de la modernité? Oui, je pense qu'elle est vraiment liée au mode de vie dans lequel on est plongé. Ce qui caractérise la modernité, c'est sa vitesse.
Non seulement sa vitesse, mais son accélération. Et en fait, la technologie qui est une immense aide pour aller plus vite et de faire plusieurs choses en même temps, a des effets secondaires et la charge mentale fait partie des effets secondaires, en fait, liés à l'accélération de cette société moderne et puis à la profusion des possibles. C'est-à-dire qu'avant, on avait moins de choix, ça allait moins vite et donc on prenait plus de temps pour faire les choses, en fait. Résultat, on était quand même moins encombré par toutes ces micro-décisions à prendre. Ça a toujours existé, mais c'est en partie lié aussi à la vitesse, du monde moderne, en fait, à cette accélération permanente. Il y a un sociologue que j'aime beaucoup qui parle de ça, qui s'appelle Hartmut Rosa, qui est un sociologue allemand et je pense que si on a envie de creuser un peu le sujet, de l'accélération et de la modernité, c'est lui qu'il faut aller lire. Comment, lutter contre la charge mentale? Comment arriver à la diminuer et à retrouver un petit peu d'espace, mental pour faire les choses sans être, comme dans une cocotte minute sous pression? C'est une vaste question. J'aimerais répondre sur 2 modes, c'est-à-dire le mode privé, mode bureau. C'est un peu les mêmes idées, mais dans le mode privé, donc dans l'organisation du quotidien d'une famille, la charge mentale, traditionnellement et culturellement, repose quand même davantage sur les épaules des mamans. Et comme les mamans travaillent aujourd'hui, ça peut créer quand même des conflits internes. Solution pour, la maison, alors déjà, apprendre à déléguer, donc à s'asseoir autour d'une table, à lister toutes les tâches, d'une maison et ensuite à les noter en temps, combien de temps ça prend et cetera et ensuite se les répartir de manière, équitable, en décidant qui fait quoi et une fois que le conjoint ou la conjointe a pris, possession d'une des activités, je donne l'exemple du linge, mais ça pourrait être autre chose, ne plus intervenir, en fait et c'est peut-être là où on a aussi des progrès à faire de lâcher prise. C'est une fois que c'est délégué et c'est délégué dans la pensée aussi. C'est-à-dire que, s'occuper du linge, c'est pas juste mettre le linge dans la machine, c'est penser à mettre le linge dans la machine. Parce que si on doit penser, on lâche pas la charge mentale, en fait, hein. Une fois que c'est confié et on ne s'en occupe plus du tout. Ce sont les perfectionnistes qui ont des grosses charges mentales, hein. Les gens moins perfectionnistes et qui ont confiance dans leurs équipes, qui ont confiance dans le fait que, bah, oui, les enfants vont aider et cetera, ils sont moins enclins à être, perturbés par la charge mentale. Donc ça, c'est un travail sur soi à faire. Il n'est jamais trop tard, mais c'est vrai que ça atteint plus les gens qui veulent tout contrôler et tout bien faire que ceux qui sont un peu plus cool, quoi. Au bureau, c'est un peu la même chose quand on est manager, en fait, c'est beaucoup de l'organisation. C'est beaucoup de l'organisation et de bien comprendre que tant que la boucle est ouverte dans le cerveau, la charge mentale, elle encombre la mémoire à court terme, qui n'a que peu de tiroirs, en fait, hein. La mémoire à court terme, c'est, 5 ou 7 informations simultanées en même temps, ce qui est déjà beaucoup, beaucoup. Donc si on en a plus, c'est qu'il y a un problème dans notre organisation. Donc c'est ça qu'il faut ce à quoi il faut penser et ensuite, individuellement, essayer de se libérer de cette charge en l'externalisant, en fait. C'est-à-dire que tant que c'est dans notre cerveau, ça pèse. Dès que c'est sur un papier ou ailleurs, le cerveau voit que c'est bon et donc la pensée va plus venir à l'assaut. Je vous donne un exemple tout bête. Si demain, en allant au bureau, je dois, penser à importer un dossier que j'ai chez moi, pour être sûr de ne pas l'oublier, ce que je vais faire de très simple, c'est que je vais mettre le dossier devant la porte d'entrée, dans ma sacoche et comme ça, j'y pense plus, en fait. Parce que quand je vais quitter la maison, je vais voir la sacoche qui sera devant la porte et je ne l'oublierai pas et cette pensée-là va pas venir à l'assaut de ma mémoire à court terme toute la soirée, en fait. Je vais m'en libérer comme ça. Donc c'est vraiment le principe de mettre à l'extérieur toutes les choses qu'on a à faire, en étant sûr que en faisant ça, je vais les traiter, en fait. Peut-être pas tout de suite, mais elles trouveront un traitement. Tout n'est pas urgent. Des choses qui sont urgentes, d'autres moins. Il y a une autre piste, c'est de peut-être aussi être plus dans l'instant présent, parce que qui dit charge mentale dit anticipation, en fait. On est tout le temps en train de vivre l'instant d'après. Résultat, ce qu'on est en train de faire en ce moment, ben, on le fait moins bien. Et on est tout le temps en train de courir après notre lièvre, en fait. Et là, l'idée, c'est de si on arrive à mettre en place une bonne organisation,
Bah, lâcher le demain, en fait, et le après-demain et de se consacrer à ce qu'on fait ici et maintenant. Pour, renouer avec l'instant présent, alors il y a des méthodes qui marchent, hein. La méditation pleine conscience fait partie des méthodes qui marchent. Pas très facile à mettre en place sur la durée, mais elle fonctionne. Il y en a une autre qui marche très, très bien, que j'aime beaucoup, moi, qui s'appelle la méthode Vitose, qui est assez ancienne puisque le docteur Vitose, est né en 1925 et là, l'idée, c'est de faire une remédiation par le corps, en fait. C'est-à-dire d'être plus dans la sensation corporelle du moment présent, de façon à couper la pensée, qui va, de fait, moins dériver du présent vers l'avenir ou le passé. Là aussi, ça demande un accompagnement, difficilement le faire tout seul. Troisième piste corporelle que j'aime bien, c'est de, lâcher prise un peu par des exercices de respiration qui permettent toujours de renouer avec, le corps et de calmer le mental, de calmer le stress et cetera. Donc ça, c'est très, très bien. Faire des choses plaisantes, en fait, qui permettent de se sentir vivre et ainsi d'avoir un rapport plus apaisé, en fait, avec tout ce qu'on a à faire. Un bon conseil pratique très simple, parce que moi j'aime bien les conseils pratiques, mais très simples, hein, qui viennent pas, c'est pas une to-do list avec 50 trucs. C'est de démarrer sa journée dans la mesure où on a un petit peu de liberté d'organisation, hein, en se disant: «Voilà, ce soir, à la fin de ma journée, je serai contente si j'ai fait quoi?» Et j'ai le droit à 3 max, vous voyez? 3 max, les gros trucs. Et donc ça, on peut le marquer, sur une feuille blanche avant d'ouvrir la boîte mail, surtout avant d'ouvrir la boîte mail et essayer d'avancer sur ces 3 choses au cours de la journée en essayant de se fixer une priorité et de la respecter parce que se la fixer, c'est une chose, la respecter, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que notre attention préfère en général être dans une attention, ce que j'appelle réactive. Écrire un article, ça prend plus de concentration que de répondre à des mails. Et donc, si vous mettez pas ça en priorité, à un moment donné, beaucoup répondent à des mails et puis gardez le «j'écris mon article» pour quand vous serez bien fatigué à la fin de la journée et en fait, vous allez pas le faire. Et donc ça va revenir en charge mentale le lendemain. Vous voyez? Voilà, donc l'organisation, comment prioriser par, degré d'implication dans la concentration, en fait. Et essayer de dérouler ce qui demande le plus de concentration, plus d'effort cognitif, en fait, en premier. Quand je traite un dossier comme ça qui demande, vraiment un peu d'effort et cetera, ça c'est super important, monotache. Parce que si je laisse ouvert 10 fenêtres sur mon ordi, c'est cuit. C'est-à-dire que les mails vont arriver, les sonneries sur le téléphone, tout ça, ça va sonner et je vais me laisser déconcentrer et en plus j'aurai ces petits trucs à faire qui vont me déconcentrer complètement. Donc monotache, monotache, monotache. Et c'est très difficile parce que les ordinateurs sont multitâches et ils nous laissent penser que nous aussi on est multitâches. Mais non, le cerveau est monotache. Il ne peut traiter qu'une information utilisant le même circuit neuronal en même temps. On est monotache. Donc il faut l'accepter et accepter de quand on pense, penser une chose à la fois. C'est vrai qu'on a envie, pour se débarrasser d'une tâche, de la traiter tout de suite. Et quand au bureau, moi j'ai beaucoup de témoignages, il y a un chat, un collègue qui débarque, à l'improviste évidemment. Et on va lui donner tout de suite notre, attention, notre temps, au détriment de l'activité numéro un, l'activité principale. Et après, c'est vrai que si on répond pas tout de suite, ça va rester dans la tête. «Ah bah oui, faut pas que j'oublie de répondre à ma collègue. Faut pas que j'oublie d'envoyer un mail à bidule. Faut pas que j'oublie de répondre sur le groupe WhatsApp, des parents ou je sais pas quoi». Vous voyez? Donc on a tendance à faire tout de suite pour se débarrasser. Mais ça, c'est embêtant parce que ça a des conséquences vraiment sur, le bien-être au travail et la concentration qu'on doit donner aux tâches principales. Comment essayer de naviguer tout en, étant un minimum réactif mais pas super réactif non plus et de préserver des moments dans la journée qui seront pour une seule tâche, en mettant vraiment des pare-feux pour que les pensées et puis les autres ne viennent pas pendant que je suis en train de me concentrer vraiment, quoi. Et ça, il faut l'apprendre aussi aux jeunes parce que quand on leur demande de réfléchir, vous voyez, de travailler et cetera, eux aussi, ils sont sans arrêt,
happé, en fait, hein. Alors c'est plus happé que charge mentale, mais voilà, happé, 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 happé et ça favorise pas la concentration, ça. Un dernier message, c'est peut-être se dire que la charge mentale, il y a une prise de conscience à faire, individuelle et collective, voir si on est touché ou pas et à quel niveau et voir comment on peut, en parler à la fois au bureau et à la maison. Parce que je crois pas qu'on puisse, résoudre le problème de charge mentale seul, en fait. C'est aussi du collaboratif et si on se sent très, très vite submergé, on peut se faire aider aussi, une petite aide psychologique, ça peut être pas mal.